Dipôle bobine. Série numéro 5, on trouvera donc l'exercice sous forme PDF dans la boîte de description tout en bas. Grand 1. Une bobine fermée sur un résistor est placée dans le champ magnétique créé par un aimant droit, comme l'indique la figure numéro 4, voire annexe. Lorsqu'on éloigne l'aimant suivant l'axe de la bobine, on crée dans celle-ci un courant induit I', dont le sens est indiqué sur la figure. Premièrement, petit a, expliquez brièvement l'apparition de ce courant I', de quel phénomène s'agit-il? Petit b, énoncez la loi de Lenz. Deuxièmement, petit a, représentez le vecteur champ magnétique BI créé par l'induit. Petit b, en appliquant la loi de Lenz, représentez le vecteur champ magnétique BA créé par l'inducteur. Petit c, indiquez sur la figure les noms des pôles de l'aimant de loi. Grand 2. Au bord d'un générateur de basse fréquence délivrant une tension triangulaire, on monte en série un résistor de résistance R égale à 200 ohms, une bobine B d'inductance L égale à 18 millihenries et de résistance petit r négligeable et un interrupteur. Premièrement, petit a. Représentez le circuit électrique, le branchement avec l'oscilloscope et l'opération nécessaire pour visualiser la tension UR au bord du résistor sur la voie B et la tension UB au bord de la bobine sur la voie A. Petit b. L'allure de quelle tension reflète celle de l'intensité du courant, justifié. Deuxièmement, après avoir fermé l'interrupteur CAL, le générateur des bits du courant électrique dans l'évolution au cours du temps est donné par la figure numéro 5. Petit a, quel est le phénomène observé au niveau de la bobine B, justifié. Petit b, déterminer dans chacun des intervalles de temps 0, 20 millisecondes et 20 millisecondes, 40 millisecondes, l'expression de l'intensité I de T du courant électrique. La valeur de la FME de taux induction. Petit c, représenter la courbe E égale à F de T pour l'intervalle 0, 40 millisecondes. Petit a, expliquez brièvement l'apparition du courant électrique I', de quel phénomène s'agit-il? Petit b, énoncez la loi de Lenz. Réponse. Petit a, en éloignant l'aimant, la valeur du champ magnétique BA créé par l'aimant diminue, la bobine crée alors un autre champ magnétique induit BI, de même sens que celui de BA, pour s'opposer à la diminution de BA, et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine. Petit b, la loi de Lenz donc, le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Deuxièmement, petit a, représenter le vecteur champ magnétique BI créé par l'induit. Petit b, en appliquant la loi de Lenz, représenter le vecteur champ magnétique BA créé par l'inducteur. Petit c, indiquer sur la figure le nom des pôles de l'aimant droit. Réponse. Petit a, en utilisant la règle de la main droite, BI est dirigé donc vers la gauche. Petit b, d'après la loi de Lenz, BI et BA sont de même sens, puisqu'on a éloigné l'aimant. Donc on a représenté envers BA. BA, oui. Petit c, BA se dirige du sud vers le nord. Donc, les pôles de l'aimant sont sud, celui de la droite, et nord, celui de gauche. Premièrement, petit a, représenter le circuit électrique, les branchements de l'oscilloscope et l'opération nécessaire pour visualiser la tension UR au bord du résistor sur la voie B et la tension UB au bord de la bobine sur la voie A. L'allure de quelle tension reflète celle de l'intensité du courant justifiée. Alors, petit a. Alors, le schéma, on a visualisé UR et la bobine en même temps. Il faut donc mettre la masse à la borne commune, c'est-à-dire au point M. Donc, et on voit A. Au point A, on ajoute la voie YA et au point B, on ajoute la voie donc YB. Alors, petit b, UR de T égale à R fois I de T. Donc, UR et I de T sont proportionnés. Donc, UR reflète celle de I de T. Deuxièmement, après avoir fermé l'interrupteur K, le générateur débite un courant électrique dont l'évolution au cours du temps est donnée par la figure numéro 5. Petit a, quel est le phénomène observé au niveau de la bobine B? Justifié. Petit b, déterminer dans chacun des intervalles de temps 0, 20 millisecondes et 20 millisecondes, 40 millisecondes, l'expression de l'intensité I de T du courant électrique. Petit a, le phénomène mis en jeu est auto-induction, car la bobine est à la fois l'inducteur et l'induit. Autrement dit, la bobine s'est opposée à son propre champ magnétique. Petit b, si T appartient à 0T sur 2, I de T est une fonction affine, K fois T. Donc K égale à la pente, donc égale à
U2 moins U1 sur T2 moins T1. Ça fait 5 volts seconde moins 1. D'où I de T égale à 5T. Alors si T appartient à l'intervalle T sur 2T, donc I de T est une fonction affine d'équation K fois T plus B, où K égale à la pente U2 moins U1 T2 moins T1, ça fait moins 5. Donc I de T égale à moins 5T plus B. Pour trouver B, on remplace 40 millisecondes dans l'équation, ou 20. Donc on a I égale à 0. Pour T égale à 40, on a I égale à 0. En remplaçant, on trouvera B égale à 0,2. Et ainsi. Alors, la valeur de la FEM E auto-induction, petit c représenter la courbe E égale à F de T pour l'intervalle 0,40 millisecondes. Réponse. Si T appartient à 0T sur 2, on a I de T égale à 5 de T. Donc E égale à moins LDI sur DT. Donc E égale à moins L, ou dérivé de 5T, ça fait 5, ça fait moins 18 fois 5, ça fait moins 0,09 volts. Alors si T appartient à l'intervalle T sur 2T, on a I de T égale à moins 5T plus 0,2. E égale à moins LDI sur DT. Donc E égale à moins L fois moins 5, ça fait moins 18 10 moins 3 fois moins 5, ça fait 0,09 volts. C'est la représentation graphique. Donc, pendant la première demi-période, on a moins 0,09. Pendant la deuxième demi-période, on a 0,09. Pendant la troisième demi-période, on a moins 0,09. Et pendant la quatrième demi-période, on a 0,09, d'où l'allure de la courbe de la FEM auto-induction E.